Eh bien bonsoir à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Solo Leveling Arise, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup pour le jour 2 justement de ma progression sur mon compte free to play. Donc on va directement aller observer l'histoire, on va les regarder en détail à droite et à gauche et puis voilà. Au niveau de l'histoire, comme vous pouvez le voir, je suis bloqué du coup chapitre 8. Donc j'aurais pu justement faire cette quête-là, mais ça m'aurait pas fait passer en niveau. Et je me suis retrouvé du coup bloqué niveau 30. Il me restait juste cette quête justement à faire pour justement accéder à celle-là, mais dans tous les cas, j'aurais pas pu la faire. Aujourd'hui, je vais pouvoir atteindre le niveau 30 justement avec les gates et tout, 31 et tout. Donc tant mieux. En plus, vous voyez que j'ai vraiment tout clear à droite à gauche. Bon, il y a certaines quêtes où j'ai pas essayé de faire les trophées, mais je le ferai sans doute aujourd'hui. Au niveau du hard, on peut observer que j'ai tout clear aussi. Voilà, donc tous les trophées, à part là, il faudrait que je complète. C'est vrai que j'ai pas fait d'effort dans certains modes. J'aurais pu le compléter, mais je l'ai pas fait. Ensuite, bon bah là vous voyez qu'il faut être niveau 32, donc j'ai pas le niveau, donc on voit bien que j'ai tout complété. On voit que je peux plus progresser, et une fois que je vais pouvoir me progresser là, je vais me débloquer, je vais monter level 31, je vais avancer, je vais monter level 32. Ensuite, je vais pouvoir refaire le hard parce que je serai monté level 32, je pourrai continuer l'histoire, et puis ainsi de suite. Voilà, avec le jour 3 justement, je pourrai bien avancer. Donc on peut observer que bah du coup, il y a... Bon, au niveau des gates, on va aller voir les gates. Du coup, bon bah après il n'y a pas grand chose à signaler. Là, on peut voir qu'il me signale que j'ai un portail rouge. Comment ça, 0 clé? D'accord. Formation automatique. Très bien. Mais D'accord. Bon bah je skip du coup. Du coup, je me suis fait kidnapper dans le portail, j'ai pas compris. Bref, du coup, moi je vais balayer ça. Oh, un petit équipement, même si bon. C'est level 30, donc ça ne nous servira pas trop. Hop, on obtient de l'XP, ok. Je vais du coup refaire explorer mais au level max pour essayer de voir si j'ai des portails de rang A, S. Ah, un portail de rang B, or, ok, je vais prendre parce que l'or c'est important. Malheureusement je peux pas, mais je le ferai après. Donc on a très clairement vu que justement j'étais bloqué par rapport au niveau parce que bon bah j'avais pas assez de niveau, donc j'étais obligé d'attendre le lendemain. Quand c'est comme ça, des fois on n'a pas le choix d'attendre. Donc là voilà, donc au niveau de mon Sanjiwo il n'a pas bougé, sauf que entre temps c'est vrai que j'ai droppé le katana justement à la pity sur la permanente, donc ça fait plaisir, j'ai droppé le katana, franchement c'est cool. J'ai pas droppé une C ou autre, donc ça va être compliqué pour le Cerber, mais on verra bien, je vais réussir à me débrouiller on va dire. Donc voilà, donc les deux armes que j'utilise, le sniper très fort, d'ailleurs très content de l'avoir obtenu sur ce compte. Et on peut observer qu'au niveau des artefacts, j'ai pas amélioré, sauf justement le casque pour l'attaque supplémentaire et les gants pour l'attaque supplémentaire, en plus d'avoir quelques bons procs, du coup ça m'aide justement à avancer tranquillement dans l'histoire. Voilà, sinon je cherche pas à améliorer autre chose parce que ce que je vais chercher avec Sun Jinwoo, ça va être l'attaque et pas de la défense et pas des PV pour cent. Voilà. Après je peux toujours avoir de la chance et proquer attaque flat, mais bon, voilà. C'est si jamais vraiment je bloque. Donc voilà par rapport à ça. Au niveau des armes, comme on peut le voir, voilà, le katana et le sniper, on peut aussi observer que j'ai d'autres bonnes armes que j'ai pu dropper sur mon compte. La boule d'avarice que je compte améliorer peut-être plus tard si je vois que j'ai pas grand chose en arme SSR. Ça va être une arme qui va être très importante aussi pour certains events. Quand on aura besoin justement de l'élément feu. Au niveau justement, comme on peut l'observer au niveau des skills des armes, j'en ai amélioré, comme on peut le voir ici, celle-là niveau 4, parce que c'est ce qu'on va principalement utiliser sur le sniper et tout. Donc ça va être une grosse attaque de compétences, donc le fait de l'améliorer, ça va faire un gros plus. Et en plus, j'ai amélioré aussi au niveau 3 le skill de katana pour justement gagner plus de DPS. Là, normalement, avec tout ça, je vais passer le Igris très facilement. Je vous ferai une vidéo de toute façon par rapport à ça et par rapport à l'autre étage aussi. Donc voilà, et sinon voilà, à peu près tout pour les armes. Au niveau des justement compétences, on peut observer que j'ai amélioré cette compétence-là, et j'ai amélioré cette compétence-là. Sinon, vos compétences peuvent s'améliorer si vous obtenez des runes. Donc plus vous avez de runes, et plus vous avez votre compétence qui va justement monter en niveau. Comme on peut le voir là, ça fait du coup plus un niveau justement sur la rune, donc pas négligeable, voilà. Et du coup, j'utilise celle-là qui est très importante et celle-là qui est très importante. Niveau 55, on va débloquer un nouveau skill justement qui sera bien important. Mais d'ici là, on a le temps, donc autant utiliser justement cette compétence et l'améliorer un peu. N'améliorez surtout pas cette ulti parce que vous allez débloquer plus tard un ulti aussi qui sera plus intéressant. Voilà. Et là, à la limite, vas-y, on va améliorer
Le dash, vu qu'on l'utilise assez souvent, c'est une compétence qu'on utilise assez souvent, du coup je l'améliore vite fait le level 1 et puis voilà. Là je pourrais limite monter niveau 4, mais est-ce que ça va être utile? Parce que cette compétence-là, je la trouve moins utile par la suite. Voilà, j'y touche pas pour l'instant, voilà, on va laisser comme ça. Donc voilà, au niveau de Sung Jinwoo, on peut voir que bon, je ne l'ai pas monté non plus beaucoup, si ce n'est que j'ai obtenu l'arme et tout, donc ça carry pas mal. Au niveau justement des chasseurs, on peut voir que j'ai obtenu Shae, donc à la pity, mais j'ai gagné le 50-50, donc ça fait plaisir. Et on peut voir que du coup, bah, j'ai ma team de 3 qui fait plaisir, qui va me carry tout simplement. Et on peut voir que d'ailleurs, je peux monter au level 30 mes personnages. Je vais le faire de suite avec Shae, enfin surtout les personnages principaux que j'utilise. Voilà, que je vais utiliser pour farmer aussi le Cerbère et tout, et l'araignée. Et on peut observer que justement il y a un packaging que j'ai pas non plus trop amélioré parce qu'il est possible que plus tard je la change. Elle m'a juste servi au début mais sans plus. Il y a eu lui aussi qui m'a servi au début, mais vous voyez que j'ai pas été trop amélioré, j'ai juste amélioré en fonction de ce que j'avais besoin et après j'ai arrêté en fonction des invocations que j'ai fait quoi. Donc plus j'invoquais et plus ça me permettait justement d'obtenir des nouveaux personnages intéressants et pouvoir justement éviter de les améliorer. Donc voilà, au niveau des personnages chasseurs, en tout cas, bon, pour l'instant, je suis plutôt pas mal. J'ai deux bons personnages avec justement une bonne arme. Même si j'ai pas drop non plus, j'ai drop vite fait de Choi, c'est vrai que j'ai drop avant la pitié. Donc en vrai, je suis plutôt chanceux, mais il faut savoir que normalement, vous devrez avoir à peu près le même nombre d'SSR à mon niveau. Parce que c'est vrai que normalement, vous avez au minimum 2 SSR. Minimum, parce que vous avez le temps de faire deux petits. Voilà, au niveau de tout ça, si vous manquez de gold, bon, j'espère pas parce que les gold, vous en avez vraiment besoin. Vous pouvez toujours recycler les équipements blancs parce que les équipements blancs sont pas intéressants. Donc voilà, je pourrais faire ça. Je vais quand même garder, on sait jamais parce qu'on peut tomber sur des petites pépites et j'ai 6000 d'or. Bon, au début, ça donne pas beaucoup d'or vu que c'est des équipements blancs, mais voilà, plus tard, vous allez pouvoir gagner plus d'or quand vous allez faire ça. Donc voilà. J'ai aussi au niveau des défis, j'ai pas trop avancé. Alors pourquoi? Parce que justement il y a les clés, les fameuses clés. Et vu que justement les clés on va pas non plus en avoir une tonne, je préfère attendre un peu. Donc j'ai fait le 2 et le 1. Mais j'ai arrêté au 3e parce que je préfère garder justement les clés pour quand je débloque le Cerbère et l'araignée. Comme ça, dès que je débloque le Cerbère et l'araignée, ça peut me permettre justement d'obtenir, de farmer plus d'équipements au level et de ne pas gaspiller justement ces fameuses clés dans les donjons inférieurs, on va dire. Voilà. Voilà par rapport à ça. D'ailleurs, on va aller voir ces fameux donjons. Vous allez voir comment j'ai du coup fait pour progresser, comment j'ai optimisé tout ça. Hop, et on va aller du coup dans Mission Rappel. Hop. Donc comme on peut le voir, du coup j'ai atteint le palier 4 et le palier 5. Voilà. Ici sur le serpent, on peut voir que j'ai fait les 3 premiers paliers avec les 3 étoiles, enfin les 3 trophées. J'ai essayé de maximiser. Je n'ai pas cherché à faire le 4 parce que pour moi, je pense qu'il y avait peut-être moyen que je ne faisais pas les 4 trophées. Donc je suis parti justement sur lui pour essayer du coup de faire les 3 trophées partout. Là malheureusement j'ai un peu miss. J'aurais pu faire les 4 étoiles, mais enfin les 4 trophées, mais j'ai pas fait d'effort. Voilà. Et du coup j'ai pas optimisé. Donc voilà, j'ai fait les trophées. Et là aujourd'hui, je ne vais pas utiliser mes clés parce que, enfin en tout cas pour les deux là, parce que je sais qu'après Igris, je vais débloquer le Cerbère, donc chapitre 8. Si je termine le chapitre 8, je débloque Cerbère et je vais débloquer l'araignée. Donc les fameux nouveaux équipements plus haut level qui va nous intéresser. Donc je garde ces clés en fin de journée quand je fais du coup le Igris. Et dès que dès que je débloque Igris et tout, je vais pouvoir du coup utiliser mes clés et vraiment pas perdre de ressources par rapport à ça. Et quand j'ai débloqué du coup le Cerbère et l'araignée, je pourrais continuer le challenge. Et ça tombe bien parce que quand on regarde, ça risque d'être aujourd'hui. Donc on verra, de toute façon je ferai une vidéo par rapport aux étages qui sont problématiques justement par rapport à Igris et tout. Et on verra comment je vais galérer. Donc voilà. Ok, donc par rapport à ça, j'ai débloqué du coup l'arsenal vu que je suis passé level 30, comme on peut le voir. Donc c'est pour gagner des stats supplémentaires, ça va mettre des armes dans vos emplacements. Et ces emplacements en fait vont boost vos armes en fonction de l'amélioration que vous allez faire sur l'emplacement. Parce que ça améliore pas l'arme mais l'emplacement. Donc admettons si le sniper est premier, ça va du coup si vous améliorez ici,
et que vous avez le katana, ça va améliorer le katana. Par contre, si ça change un de ces jours que le sniper passe devant le katana, ça risque pas, mais bon voilà, ça veut dire que c'est le sniper que du coup qui va prendre justement le boost et pas le katana vu qu'il va être derrière. Voilà. Bon, c'était histoire de vous montrer pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne. Et vous là, on peut voir que bon bah de toute façon, j'ai pas de quoi améliorer, donc dans tous les cas, c'est pas tout de suite. Voilà par rapport à ça. Au niveau justement, tac, on va aller regarder si on a autre chose, si j'ai autre chose à vous montrer. Donc voilà, non, bah, il ne me semble pas que j'ai autre chose à vous montrer. Sinon, la dernière chose que je pourrais vous dire, bah, c'est que bon, bah, pour la cagnotte d'activité, voilà, j'attends le cumul. J'attends d'être vers les 23h, 23h30 avant de tout récupérer parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a le bonus de temps. Et la cagnotte spéciale, je récupère en fin de journée parce que on sait jamais si bah, je débloque du coup les nouveaux chapitres et tout, je vais forcément monter en niveau et je vais forcément monter mes chasseurs principaux. Du coup, ce qui va me faire sans doute peut-être monter le niveau ici. Et là, on peut voir que justement hier, bah, j'ai obtenu ça. Par contre, j'ai été bête parce que justement, j'ai récupéré l'XP avant de débloquer le niveau 100. Donc j'ai perdu 0,5 d'XP. Bon, c'est pas non plus énorme, mais c'est ce qui va faire la différence dans votre progression. Donc voilà par rapport à ça. Et on peut voir que j'ai quand même pas mal d'or, 729 000 d'or. Donc voilà, pourquoi j'ai autant d'or pour les free-to-play qui se posent la question. Et bah c'est juste que j'utilise pas mon or en fait. J'utilise pas, j'ai juste amélioré vite fait les armes que j'ai besoin, les artefacts que j'ai besoin. Et sans plus quoi, comme vous pouvez regarder retourner en arrière, vous allez voir qu'au niveau des artefacts, il y en a 2 qui sont améliorés, pas plus. Genre j'ai pas été chercher plus loin. Je sais qu'il y en a beaucoup qui améliorent tout et n'importe comment. Comme j'ai vu certains, justement, j'ai vu des équipements passer plus 10, enfin une dizaine d'équipements plus 10. Alors là, bon, c'est de la perte de ressources et d'or. Surtout que les artefacts d'équipement, vous risquez peut-être d'avoir quelques problèmes justement par la suite avec ça. Donc voilà. Donc voilà à peu près tout justement par rapport à mon compte. Il n'y a pas grand chose à dire vu que, par rapport au jour 2. On verra plus de choses par rapport au jour 3 parce que j'ai débloqué certains trucs. Et puis voilà. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et moi je vous dis tout simplement de choses pour de prochaines vidéos et de prochains lives. C'était Virtual. Allez, bye tout le monde.